Bonjour et bienvenue chers investisseurs sur la chaîne Olivier Patrimoine, et aujourd'hui je lance une série de vidéos en live sur le terrain qui s'appelle Achète ton immeuble. Mes meilleurs conseils, donc les conseils de pro pour acheter ton immeuble. Cette série de vidéos comporte 4 vidéos. Dans cette première vidéo d'introduction, je vais te dire pourquoi acheter ton immeuble, qu'est-ce que tu veux en tirer et dans quel objectif est-ce que tu peux avoir envie d'acheter ton immeuble. Dans une deuxième vidéo, je vais te parler des abords. Je te parle concrètement qu'est-ce que tu veux regarder à l'extérieur, l'environnement extérieur et l'aspect extérieur de l'immeuble, ainsi que le rez-de-chaussée et les caves. Dans une troisième vidéo, je te parle de la charpente et des combles. Qu'est-ce qu'il y a en haut de ton immeuble qui fait que tu vas avoir envie d'acheter cet immeuble et pourquoi est-ce que tu choisirais cet immeuble-là plutôt qu'un autre. Je détaille dans cette vidéo le détail de tous les 5 points importants à vérifier lors de la sélection de l'immeuble que tu veux acheter. Ceci pour avoir le maximum de rendement et le minimum d'embêtement, car lorsque tu achètes un immeuble, tu achètes également des responsabilités énormes, car il n'y a pas de copropriété pour s'occuper des parties communes de ton immeuble. Donc, avant de commencer cette vidéo, clique juste en dessous pour recevoir tes bonus, tes cadeaux en t'abonnant avec ton adresse email au site olivierpatrimoine.com, comme des centaines d'investisseurs comme toi qui décident de mettre leur patrimoine immobilier au travail ou leur patrimoine financier au travail. Tu peux également recevoir en bonus Épargne Pro, qui est mon premier livre e-book sous forme de e-book, en t'abonnant juste en dessous sur Olivier Patrimoine, et qui t'ouvre des bases de l'intelligence financière et de la constitution, de la gestion de tes flux de trésorerie. Aujourd'hui, donc, nous commençons cette vidéo dans ma voiture et nous allons directement dans l'immeuble qui est à quelques dizaines de mètres. Et pour commencer, avant de sortir dans le froid, pourquoi est-ce que tu veux acheter ton immeuble? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu veux acheter un immeuble. Premièrement, lorsque tu achètes un immeuble, c'est le cas d'un certain nombre d'investisseurs, tu achètes du déficit foncier. Parce que sur un immeuble, tu vas de suite avoir 3, 4, 5, 6 niveaux et des énormes travaux. Un ravalement de façade sur un immeuble, ça coûte quelques milliers d'euros très facilement. Une charpente, quelques dizaines de milliers d'euros, ou une toiture. Un escalier ou des travaux sur un escalier des parties communes ou un ascenseur, s'il y a un ascenseur dans ton immeuble, exactement la même chose. Je ne parle pas des travaux intérieurs à la cage d'escalier. Chaque propriétaire fait ce qu'il veut de ces parties communes-là. Mais lorsque tu achètes un immeuble, sache que tu es en concurrence avec des marchands de biens, avec des gens qui ont des dizaines de milliers d'euros déjà de revenus fonciers et qui, eux, sont intéressés par deux choses. Soit acheter des travaux pour diminuer leurs revenus fonciers avec le déficit foncier, soit acheter de l'immeuble, ce qu'on appelle de l'immeuble à la découpe. C'est-à-dire que le marchand de biens va acheter l'immeuble entier, injecter un maximum de travaux pour mettre son entreprise, on va dire, en déficit, absorber le déficit foncier et revendre à la découpe une partie de l'eau pour récupérer de la trésorerie immédiatement. Donc l'opération d'achat, travaux, revente peut se faire sur une durée d'1 an, comme elle peut se faire sur une durée de 10 ans. Donc lorsque tu achètes un immeuble, que tu te positionnes sur le marché de l'immeuble, tu es en concurrence directe avec des investisseurs ou éventuellement des particuliers. Qu'est-ce que vont chercher les particuliers, contrairement aux marchands de biens qui vont acheter des immeubles mais à l'échelle industrielle, qui vont en avoir plusieurs à la fois, qui vont avoir déjà un récurrent dans leur société, c'est-à-dire énormément de loyers, de dizaines de milliers de loyers qui rentrent. Toi, en tant que particulier, lorsque tu vas acheter ton premier immeuble, tu vas aller chercher plus de la rentabilité. Sauf si tu payes vraiment, sauf si tu as un très bon salaire et que le déficit foncier t'intéresse, tu vas plutôt essayer de minimiser les risques à l'achat, minimiser le montant des travaux à l'achat, parce que
concrètement, sur un immeuble qui fait 100, 200, 300 000 euros, dès qu'il commence à y avoir des factures de travaux du même ordre, je connais des personnes qui achètent des immeubles à 150 000 euros qui mettent 150 000 euros de travaux. Bon, là, c'est du domaine de l'investissement professionnel. Toi, en tant que particulier, tu vas peut-être pas avoir envie de prendre de tels risques, parce qu'associé à ce genre de risque, il y a des responsabilités. Donc toi, en tant que particulier, tu vas aller chercher éventuellement du déficit foncier si tu connais le mécanisme, si tu sais et que tu connais ce mécanisme de réduction d'impôt, donc le déficit foncier. Soit tu vas aller chercher de la rentabilité. Alors la rentabilité, on exprime ça souvent sous le terme de cash flow, c'est-à-dire la quantité de trésorerie qui se dégage tous les mois de ton immeuble. J'attire ton attention sur le fait qu'il y a énormément d'immeubles qui sont loués par des professionnels, qui sont loués dans un contexte un petit peu particulier. Notamment, on est en France, les lois sociales aident les gens à se loger. On parle d'aide à la caution, on parle d'aide à la CAF, on va en parler juste après avec un de mes camarades donc, qui s'appelle Emmanuel et qui fait de la gestion locative et qui est spécialisé dans les immeubles. Nous sommes aujourd'hui dans une ville aux alentours du sud de la France qui est une ville assez moyenne et je te cache pas que ici, certains investisseurs achètent des immeubles et 60% de leurs revenus ou 70% de leurs revenus locatifs proviennent de la caisse des allocations familiales, la CAF. Alors, est-ce que toi, en tant qu'investisseur, tu as envie de te positionner sur ce type de marché? Je te laisse y réfléchir. Tu as la réponse. Je ne peux pas y répondre à ta place. Mais sache-le, certains immeubles sont clairement loués par des investisseurs qui font plus ou moins du social, éventuellement de la réhabilitation avec les aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'aide au logement, je crois. Et donc, vont engager des énormes travaux, vont engager on va dire, acheter des immeubles dans des secteurs très décotés, très populaires, pour louer, et l'essentiel de leur revenu locatif proviendra de la CAF. Alors, je te laisse toi voir si c'est une stratégie qui te correspond ou pas. Si tu veux faire du un petit peu plus qualitatif, typiquement tu vas payer le mètre carré un petit peu plus cher, tu vas aller dans des endroits où il va y avoir des immeubles un petit peu plus étroits avec des surfaces plus petites. Donc typiquement au lieu d'avoir un immeuble avec des T4, tu vas avoir un immeuble avec des T2, mais tu vas peut-être pouvoir aller chercher ta rentabilité sur autre chose que simplement j'achète de la surface et je loue à des familles. Tu vas peut-être pouvoir avoir un emplacement premium qui va te pouvoir permettre de faire de la colocation par exemple, ou tu vas avoir un emplacement premium qui va te permettre de faire de la location saisonnière si c'est ton choix. Voilà, donc je te laisse réfléchir à pourquoi aller acheter un immeuble, rajouter un immeuble à ton patrimoine. Lorsque tu achètes un immeuble, tu achètes gros. Tu achètes des gros travaux, tu achètes potentiellement des grosses responsabilités et tu achètes des grosses embêtements ou des gros désagréments éventuellement. Et enfin, fais bien attention aux parties communes car c'est la clé de voûte de la rentabilité de ton immeuble. Si tu as des travaux à faire à l'intérieur des appartements, tu es maître de ce que tu fais. Mais par contre, sur les parties communes, ça impacte l'ensemble de ton immeuble, de ton investissement. Donc, il ne faut pas négliger les parties communes. Nous allons aujourd'hui directement, hop là, visiter un immeuble. Allez, c'est parti. Et je vais te montrer très rapidement quel type de partie commune on voit dans cette ville. Donc on est à quelques centaines de mètres de la gare. Donc premier point particulier pour cet immeuble au jour, c'est que en fait tu vois que c'est très difficile de se garer. D'accord, concrètement les gens achètent des maisons individuelles parce que c'est facile de se garer. Tu vois, en rez-de-chaussée, il y a des boutiques qui sont clairement un petit peu désaffectées, qui sont fermées, qui ont mis la clé sous la porte, certaines. Donc on n'est pas dans une zone très très sexy. Là on voit un kebab juste à côté. Alors j'ai rien contre les kebabs. Ceci dit, si j'avais un immeuble, j'apprécierais pas forcément qu'il y ait un kebab au rez-de-chaussée. Là tu vois un rez-de-chaussée qui a été réhabilité, un ancien local commercial qui a été réhabilité en logement. Hop là, encore une petite boutique, donc épicerie. Là de nouveau un local
Donc tu vois là, tu te balades dans la rue direct, tu vois si la rue elle vit ou si l'immeuble c'est un peu la zone. Typiquement tu vois voilà des portes un petit peu délabrées, il y a une boutique qui a l'air ouverte, non c'est une boutique qui est fermée de véhicules, une petite boulangerie, bon c'est un point positif. L'emplacement est sympa alors que cette boulangerie là, elle est fermée. Donc en gros tu vois que en termes d'emplacement on est sur moins de 50% des locaux commerciaux de rez-de-chaussée qui sont utilisés. Donc c'est pas forcément super intéressant pour toi si tu veux louer dans cette zone, parce que à partir du moment où des locaux commerciaux sont fermés, tu peux te dire que en gros la valeur des rez-de-chaussée est pas top. Voilà, c'est bon, je suis dans le bon immeuble. Alors, juste dans la vidéo, juste après, je t'explique comment regarder donc de plus près l'extérieur de l'immeuble, l'entrée. Donc tu peux cliquer juste en dessous, achète un immeuble vidéo numéro 2. C'est une vidéo qui dure 3 minutes. Mais là, on va monter directement au rez-de-chaussée. Voilà. Cage d'escalier, partie commune. Je vais chercher la lumière pour te montrer ce qui se passe. Hop là. Donc, ici, on est sur un puits de lumière, donc à l'intérieur de l'immeuble. Le point particulier sur ce puits de lumière, c'est que donc il délivre la lumière dans toute la cage d'escalier. Ici, on est sur un immeuble dans lequel il y a un réseau. Donc je t'ai dit de faire attention au réseau quand tu visites ton immeuble. Tu vois là, ce sont des compteurs de gaz. Donc, typiquement, lorsque tu as un immeuble, lorsque tu es responsable d'un immeuble avec à l'intérieur des réseaux de gaz, il faut faire super attention à la conformité, premièrement, et à toutes les chaudières à gaz dans l'immeuble. Ici, tu vois, il y a 2 réseaux d'eau sur le papier, donc c'est-à-dire 2 compteurs d'eau, une seule canalisation d'eau qui remonte dans tout l'immeuble. On remonte tout en haut. Donc tu vois de nouveau des petits paliers. Tu vois clairement que c'est un immeuble. Dans les parties communes, il y a pas mal d'encombrants. De nouveau 2 compteurs d'eau par étage. Un appartement juste ici. Un appartement juste là. Tu vois clairement que l'isolation, elle est très vétuste. Bonjour messieurs. Enchanté. Et donc tu vois que dans les combles, ici, on a une énorme surface. Alors là, ce sont les personnes qui sont juste à côté pour chiffrer les travaux, parce qu'il est question d'aménager les combles. Donc ici, on a, je sais pas si tu vois, mais la charpente qui n'est pas du tout isolée. Donc premier point négatif. Par contre, même en dernier étage, il s'agit d'une dalle. Donc concrètement, toi, ça te permet d'aménager, si tu le souhaites, ici, et de construire. Donc voilà, ça veut dire que l'immeuble a du potentiel, parce que tu peux construire sur la dalle très facilement. Tu peux aménager les combles. Donc là, typiquement, on peut imaginer ici, même si la pièce est voûtée, facilement, allez, des T2. Des T2, on peut imaginer 2 T2 supplémentaires, à condition d'isoler le toit. Et à condition également voilà, d'utiliser à bon escient ce puits de lumière qu'on voit juste ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer donc juste en dessous. Je dois participer à la réunion de chantier avec les artisans qui sont juste derrière, donc je vais être obligé de boucler la vidéo. Hop, à très bientôt sur Olivier Patrimoine. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo J'achète un immeuble étape 2, j'achète un immeuble étape 3 et j'achète un immeuble étape 4. À très bientôt sur Olivier Patrimoine. Mettez votre patrimoine immobilier et financier au travail. Tchuss, bon investissement.